Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on est dans un mois qui va représenter malheureusement les amis une période de pic de tension. Pourquoi ce mois représente une pic de tension? Parce que au mois de septembre, Mars a commencé sa rétrogradation. Mars est la planète qui va symboliser l'action, le courage au positif, mais au négatif, ça va être les conflits et les agressions. Mars est en bélier, donc on a un Mars qui est très fort et il est rétrograde. Donc l'énergie ici est très déséquilibrée. Mars en rétrogradant, il a commencé sa rétrogradation à la fin du signe du bélier et en rétrogradant comme s'il venait en arrière, il va former des aspects avec des planètes difficiles et c'est ça qui va ajouter de la tension. Pour le mois d'octobre, la tension va être intensifiée par la présence du soleil dans votre signe et dans le signe de la balance. Voilà. C'est pour ça que ici on a une énergie un peu plus compliquée au mois d'octobre. On va avoir ce qu'on appelle à un moment un T carré qui va se former dans le ciel. Donc les planètes vont former plusieurs aspects dissonants et ils vont un petit peu se renvoyer les énergies un peu de tension, on va dire. Le soleil en balance va s'opposer à Mars ici, donc on aura des rapports de force. Et vous, d'une façon générale, en tant que balance, ascendant balance, vous fuyez les rapports de force, vous fuyez les malentendus, les complications, tout ce qui est conflit d'une façon générale. Donc effectivement, on sera dans un mois qui pourra apporter ce genre de choses. Je vais vous expliquer comment ça va vous concerner dans quel domaine. Mais effectivement, on est dans un mois comme ceci. Donc ça sera un mois pendant lequel il va falloir faire beaucoup preuve de patience et surtout de peut-être pas réagir aux tensions qui se présentent à vous. Donc vous allez être très très concerné parce que le soleil va être dans votre signe et Mars sera en face de votre signe. Donc on a ça, dans la nuit du 1er au 2e, du 2 octobre, on a une pleine lune dans le signe du bélier. Le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune dans votre signe à 23 degrés de votre signe. À la fin du mois, le 31 octobre, nous avons une pleine lune de nouveau à 8 degrés du signe du taureau. Mercure va rétrograder à partir du 14 octobre jusqu'à la fin du mois, jusqu'au début novembre. Dans le signe du scorpion, puis il va revenir dans votre signe, il va finaliser sa rétrogradation dans votre signe. Et on va avoir une période de grosse tension, je vais vous expliquer, ça va être du 8 au 18, on va avoir une période de grosse tension et je vais vous expliquer ce qui comment ça va vous concerner et quelles sont ces énergies-là. Donc, dès le début du mois, nous avons une pleine lune dans le signe du bélier, donc c'est en face de votre signe. C'est une pleine lune qui sera conjointe à Chiron. Chiron symbolise la guérison. Ici, dans les relations à deux, ça peut être le couple, ça peut être tout type de relations à deux, les amis, ça peut être les associés, les partenaires, les collaborations que vous faites. Ici, il y a quelque chose ici qui se finalise ou qui se voit. Mais il y a une notion de guérison. Potentiellement, ce qui se finalise dans la relation à deux ici, dans le couple, dans les associations, les partenariats, etc., vous apporte à vous une énergie de guérison. Donc ici, vous pouvez utiliser pour peut-être voir guérir l'autre ou se guérir soit dans la relation à deux, se guérir ensemble. Voilà, il y a une notion ici de guérison dans la relation à deux dès le début du mois. Ensuite, du 8 au 18 octobre, ici nous avons cette fameuse période de tension importante qui va surtout concerner effectivement votre vie à vous d'une façon générale. Le soleil sera dans votre signe, donc vous vous sentirez bien. Vous aurez peut-être envie de beaucoup plus vous montrer, de briller, surtout en société. Mars étant en face de votre signe, ici on aura des rapports de force potentiellement avec le partenaire. Dans les relations à deux, surtout au niveau du couple, ici, il pourrait y avoir des conflits très importants entre le 8 et le 18 octobre. Ça sera vraiment des périodes très importantes. Ça va affecter la maison, le foyer, votre vie intime. Effectivement, dans le domaine du foyer et de la vie intime, il pourrait y avoir, à cause effectivement de certains carrés, notamment de Mars avec Pluton
et plus loin dans le mois avec Jupiter, on aura des situations d'exagération. Clairement, les conflits pourront prendre des ampleurs très importantes, et en même temps avec Pluton on a peut-être une notion effectivement d'effondrement, de quelque chose qui se casse dans le domaine intime, le foyer, la maison, l'habitat. Donc attention à vos relations à deux, entre le 8 et le 18, attention aux conflits, attention effectivement en plus Mercure va rétrograder, attention à la parole aussi. Effectivement ici il y a des soucis, il y a des soucis d'ego, il y a un rapport de force, on veut peut-être soit exister dans la relation. Voilà, il y a quelque chose ici à bien gérer, et à la maison notamment, vous vous sentez peut-être restreint. Déjà dès la fin septembre, début octobre, vous vous sentirez peut-être oppressé, oui, mais surtout restreint à la maison. Il pourrait y avoir des situations effectivement peut-être de manipulation aussi. Ça, il faudra faire attention aussi plus loin dans le mois. Il faudra aussi faire attention à des sujets comme des situations de manipulation, effectivement. Après, attention, là, c'est très général. Je n'ai pas vos thèmes sous les yeux, hein, les amis. Mais voilà, j'insiste, attention à ces dates-là. Vénus étant vierge ce mois-ci, il va former certains trigones. Donc il y aura quand même des choses positives. Malgré ces tensions, il y a des choses intéressantes. Pour vous, ça va être surtout votre vie que vous ne montrez pas, ou certaines relations, surtout votre relation amoureuse, peut-être que vous ne la montrez pas. Mais finalement, ça vous apporte du bonheur un peu. Votre vie intime, votre vie cachée vous apporte du bonheur et vous fait du bien. Et en fait, vous pourrez miser un petit peu sur ce que vous ne montrez pas. Voilà, c'est ce qui vous apportera beaucoup de bien ce mois-ci. Ce mois-ci, ce qui peut aussi être très intéressant pour vous, c'est peut-être tous les travaux liés à l'inconscient, à la psychologie, à tout ce qui finalement est caché, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne montre pas. Toutes ces choses-là seront positives pour vous. Effectivement, c'est un mois qui peut aussi vous renouer avec la spiritualité et vous renouer avec des nécessités de se transformer, et les travaux énergétiques seront positifs si jamais vous souhaitez en faire ce mois-ci. Je peux effectivement vous les recommander parce qu'ils vous apporteront des résultats très intéressants, surtout à la fin du mois, entre le 20 et le 25. Ici, on a des choses très intéressantes. D'une manière ou d'une autre, il y aura peut-être des soutiens que vous recevrez, peut-être des soutiens féminins de la part de certaines femmes qui pourront vous aider par rapport à effectivement ces difficultés que vous avez dans le foyer, ces difficultés que vous avez dans la maison, dans l'habitat, effectivement. Donc vous pourrez peut-être miser là-dessus. Ici, on a des bonnes énergies à la fin du mois là-dessus. Effectivement, Mercure est rétrograde à partir du 14 octobre. Il commence sa rétrogradation dans le signe du Scorpion et va finaliser dans votre signe. Sur les 2 dernières semaines du mois, je vous recommande de faire attention à votre argent, surtout sur les finances, vos finances à vous, et les transactions. Voilà, les transactions passées à partir du 14 octobre, pourront ne pas être intéressantes, et vous pourrez ne pas réussir à retirer des choses intéressantes ici. Pareil pour les signatures de contrats, les transactions, etc. Là, il faudra faire attention à partir du 14 octobre. Effectivement, vous, de façon générale, surtout vers la fin octobre, votre communication à vous peut ne pas passer aussi d'une façon générale. Attendez le 3, le 4 octobre pour les signatures de contrats, pour les communications d'une façon générale et les transactions. Le 31 octobre, nous avons une autre pleine lune, elle est dans le signe du Taureau. Ici, il y a quelque chose qui va se finaliser et qui prend forme dans les domaines financiers, mais surtout des finances en commun. Donc le partenaire peut aussi être concerné là-dessus. Ici, vous avez un événement assez surprenant qui a lieu dans le domaine des finances, des crédits, des dettes, etc. Donc ça sera peut-être à observer, voir comment ça va vous impacter. Mais effectivement ici, il faudra peut-être être vigilant ici ce qui se passe, parce que ça peut être soit une histoire d'argent qui est assez surprenant, quelque chose de l'ordre de la surprise concernant des crédits, des dettes, que vous soyez emprunteur ou non.
ou alors il peut y avoir une situation un peu de crise qui se voit de façon assez choquante en fait. Donc attention à ce qui peut choquer. Il y a beaucoup cette notion de choc, de surprise autour du 31 octobre. Entre le 25 et le 28 octobre, vous pourrez être amené à démarrer quelque chose de nouveau concernant vos finances. Alors ça peut être une transaction, ça peut être un achat, ou ça peut être vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau concernant vos finances et vos ressources. Sauf que Mercure sera rétrograde et ici il faudra bien faire attention à ce que vous faites ici ait été démarré avant le 14 octobre. Si ça a été démarré après le 14, ça ne sera pas intéressant. Mercure ici est rétro. Moi, je ne recommanderais pas ici, ou en tout cas, les transactions ici, il faudra faire attention à votre argent en fait entre le 25 et le 28, Mercure étant rétro. Donc voilà les amis Balance et ascendant Balance pour ce mois d'octobre 2020. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez une consultation privée, si jamais vous avez des questions plus précises. J'enseigne aussi l'astrologie si jamais ça vous intéresse également. Je vous mets le lien de la prochaine session de formation qui démarre en février 2021, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Je vous mets tous les liens aussi de mon contact sous la vidéo si jamais vous souhaitez me contacter. Je vous fais des très gros bisous les amis Balance ascendant Balance, et puis je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner parce que je vais filmer les vidéos 2021, donc si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos et être notifié, pensez à vous abonner. Je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.